Attention, le business c'est risqué et j'ai moi-même perdu plus de 2000 € en même pas une semaine en prenant des risques inutiles. En vérité, on peut monter un business sans risque et je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Donc si tu veux toi aussi lancer un business en prenant le moins de risques possible et pas faire les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et applique tout ce que je vais te dire à l'intérieur. Allez, c'est parti! C'est vrai que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais énormément de doutes, énormément de peurs liées au risque de l'échec, de perte d'argent et de plein d'autres choses. Et il y a un gros paradoxe en fait entre mes croyances au début et entre ce que j'ai pu faire il y a quelques mois où j'ai perdu 2000 € bêtement en une semaine en voulant tenter un coup qui n'a malheureusement pas marché et en prenant des risques inutiles alors que j'aurais pu un peu mieux calculer tout ça et peut-être même dépenser moins tout simplement au lieu de faire le flambeur et faire le fou un petit peu sur la publicité, etc. etc. Comme je l'ai dit précédemment, à mes débuts, j'avais énormément de croyances à ce niveau-là. J'avais vraiment peur de tout ça et j'étais persuadé que pour réussir, il fallait prendre d'énormes risques. Il fallait perdre beaucoup d'argent, mettre de côté beaucoup de choses dans sa vie. Il fallait prendre le risque au final de se retrouver peut-être à la rue, j'en sais rien. Au début, on voyait un peu ces success stories de personnes qui sortaient de la rue, qui étaient limite, qui n'avaient plus rien et qui après remontaient la pente. Et c'est vrai que souvent on s'inspirait de ces personnes-là, en tout cas quand comme moi, vous regardez un peu des interviews, etc. au début, c'est ce qui fait, ça freine beaucoup. Ça freine, on se dit, wow, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle tout simplement? Et ça a été ça un petit peu le problème au début. Donc malgré tout ça, je me suis quand même lancé, la preuve, vous me voyez aujourd'hui sur cette vidéo YouTube, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mais le problème, c'est que pendant une longue période, j'ai eu beaucoup de stress qui était très présent tout au cours de mon parcours entrepreneurial. J'étais vraiment très stressé. Pourquoi? Parce que je prenais des risques et justement, je n'avais pas conscience en fait de ce qu'on pouvait faire pour lancer un business sans risque au début, pour pouvoir peut-être autofinancer tout ça, de créer une trésorerie avec les actions qu'on allait mettre en place, etc. Et ne pas faire comme j'ai fait et de liquider tout son livret A, tout ce qu'on avait pu mettre de côté pendant son adolescence, pendant ce qu'on avait travaillé, parce que je faisais des jobs étudiants ou ce que nos parents mes parents en l'occurrence avaient mis un petit peu pour mes études, ce genre de choses, et de pas tout cramer comme un débile pour tenter d'aller le plus vite possible et de lancer les choses le plus rapidement possible en prenant tous les risques du monde. La vérité, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait à mes débuts et on peut vraiment limiter les risques. On peut lancer un business en dépensant le moins possible, en ne risquant pas de mettre en péril tout ce qu'on a, bref, on peut lancer un business réellement, surtout grâce à la puissance d'Internet aujourd'hui, grâce à la puissance de tout ce qu'on peut avoir, des réseaux sociaux et des outils qu'on a à notre disposition. On va lancer quelque chose avec quasiment rien pour limiter un maximum les risques et si au pire on échoue, au final on n'a rien perdu, c'est juste qu'on a perdu un peu de temps, c'est sûr, on a perdu un peu de temps, un peu d'énergie, mais au final tout va bien. En fait, il y a une chose très simple à comprendre dans cette vidéo et c'est ce qui va être au cœur un peu des risques que vous allez potentiellement prendre dans votre parcours entrepreneurial, c'est qu'en fait le niveau de risque est proportionnel avec vos objectifs et avec vos ambitions. C'est sûr que si aujourd'hui vous souhaitez devenir le nouveau Elon Musk, il va falloir prendre énormément de risques, placer énormément d'argent sur la table pour pouvoir atteindre les objectifs, les mêmes objectifs qu'Elon Musk entre guillemets, et vous ne prendrez certainement pas autant de risques si vous souhaitez devenir un simple freelance par exemple, ou vous souhaitez vendre des formations en ligne, ou je ne sais pas moi, gérer les comptes Instagram des sociétés autour de vous, j'en sais rien, ou peut-être lancer un petit site en e-commerce. Bon, des business à cash flow, des business on va dire qui demandent moins de main d'œuvre, moins d'investissement, plus petits, qui peuvent aussi certainement rapporter moins que SpaceX par exemple ou je ne sais quoi. Mais au final les risques sont vraiment proportionnels avec vos ambitions, avec vos objectifs et c'est ce qu'il va falloir calculer dans un premier temps. Si vous aujourd'hui vous souhaitez tout simplement lancer un petit business sur internet pour commencer à créer du cash flow, c'est clair que les risques vont être faible comparé à si vous voulez directement faire un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros pour ouvrir une structure et baser toute votre future là-dessus et tout miser sur ces centaines de milliers d'euros pour justement rentabiliser cette structure, rentabiliser le prêt, faire des bénéfices, payer tout ce qu'il y a à payer, bref, un objectif et une ambition plus élevée, c'est clair que les risques sont différents. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire mais comment est-ce que moi j'ai perdu autant d'argent alors que je fais que du business sur internet, je fais du coaching, je vends des formations, bref, c'est pas non plus un business à la Elon Musk. Tout simplement parce que je m'étais mis en tête que la seule opportunité pour avancer c'était la publicité et donc je faisais la publicité et je bombardais tout mon argent en publicité et je tentais, je faisais des conférences en ligne, je faisais plein de trucs. Alors parfois ça marchait, parfois il y a eu des bons bénéfices, mais ça marchait vraiment quand c'était très bien calculé, quand je préparais mon coup pas mal de temps à l'avance et que j'étais quasiment sûr de ce que je faisais allait fonctionner. Mais à côté quand les choses ne se passaient pas comme prévu, quand vraiment je voyais que ça se goupillait pas aussi bien que
que les fois précédentes. J'étais quand même obstiné à mettre le plus d'argent possible en publicité pour toucher le plus de monde possible, pour essayer de rentabiliser tout ça. Sauf qu'au final, la meilleure des choses à faire dans ces cas-là, c'est de s'arrêter, de temporiser, de regarder, d'analyser les choses et de voir qu'au final, au bout de quelques centaines d'euros dépensés, peut-être que ça ne marche pas aussi bien que prévu et ne pas s'obstiner comme j'ai pu le faire, qui est une très grosse erreur. Et donc j'ai pris des risques inutiles et au final, j'ai perdu 2000 euros comme ça, comme si je les avais brûlés avec un briquet. Ils étaient sortis de mon compte en même pas une semaine et au final, je me suis retrouvé avec 0 vente à la fin et clairement, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Donc quand on lance un business, pour moi, il faut réfléchir à une cagnotte qu'on est prêt à perdre, qui ne va pas enfreindre notre niveau de vie et notre niveau de tout ça, qui ne va pas nous causer des galères extrêmes, je dirais. Un peu comme si vous allez au casino ou comme si vous allez, je sais pas moi, faire des paris sportifs, vous définissez une cagnotte et vous essayez de toucher le minimum de cette cagnotte et ne pas le dépasser. Alors c'est clair que le business c'est beaucoup plus calculé, ce n'est pas de la chance comme le casino, etc. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une partie de côté et de vous dire cet argent-là, je l'utilise uniquement pour investir dans mon business. Et cet argent-là, si au pire je le perds déjà, je ne risque rien, je ne risque pas ma maison, je ne risque pas ma famille, je ne risque rien du tout. Et après, une fois avoir fait ça, le but, ça va être de trouver des stratégies, des méthodes pour lancer un business avec le moins d'investissement possible et le plus de rentabilité derrière. Donc, je vais vous donner quelques exemples de business que vous allez pouvoir lancer dès aujourd'hui, dès ce soir, qui vont vous demander très peu d'investissement. Et je vais vous dire également comment utiliser le peu que vous avez aujourd'hui pour prendre le moins de risques possible et pour assurer une rentabilité derrière. Alors premièrement, vous pouvez lancer un business autour de quelque chose qui vous passionne en créant tout simplement une communauté comme je le fais aujourd'hui avec YouTube. Vous pouvez le faire sur YouTube, sur Instagram. C'est vraiment deux réseaux sociaux qui sont très intéressants à exploiter aujourd'hui pour développer une communauté, créer une audience et pouvoir de façon organique, on va dire, accumuler de la visibilité et derrière à toutes les personnes qui vous suivent, pouvoir leur vendre des produits et des services en lien avec la thématique que vous proposez. Et directement au final avec ce type de business model, vous ne prenez aucun risque, si ce n'est très peu de risques, en fait au final aucun, parce que vous n'avez pas payé pour avoir ces personnes, vous avez juste utilisé de votre temps continuellement, de façon perpétuelle, tous les jours, pour essayer de toucher du monde, créer du contenu intéressant, intéresser les personnes, apporter de la valeur au final. Et ces personnes-là vont simplement vous rendre en échange, si votre produit les intéresse, une fois qu'elle vous a connu, une fois que vous avez créé la confiance avec tout votre contenu gratuit sur les réseaux sociaux, pouvoir acheter vos différents produits-services. Donc ça c'est relativement intéressant parce qu'au final vous avez dépensé 0 € en publicité et vous n'avez pas pris aucun risque sur le fait de perdre quoi que ce soit. Et pas besoin non plus si vous êtes salarié, si vous avez un job, si vous êtes étudiant, de prendre des heures et des heures toute la journée. Si vous pouvez faire très bien une vidéo par jour, aujourd'hui c'est ce que je fais une vidéo par jour et ça me prend à peu près 2 à 3 heures dans ma journée, le temps de filmer, de faire le montage et de faire la miniature et de mettre en ligne tout cela. Donc un petit packaging de 2-3 heures, si vous faites des vidéos peut-être plus courtes avec moins de montage, un petit peu moins travaillé, etc. Au final, comme je le fais, là je parle simplement à une caméra, donc c'est assez rapide, vous pouvez très bien faire ça en même pas 2 heures. Voilà, si en plus vous voulez faire ça d'une traite sans montage, une vidéo peut-être de 20 minutes, elle vous prend le temps de le filmer et uniquement le temps de l'upload derrière, donc ça peut être très rapide. La deuxième option, c'est de se concentrer sur un business model qui se base principalement sur discuter avec des personnes via message privé, de la prospection et également des appels téléphoniques. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez vendre vos produits services et que vous voulez toucher du monde sans mettre de l'argent en publicité, vous pouvez très bien utiliser les groupes Facebook notamment et aller échanger et discuter avec toutes ces personnes-là pour essayer après une fois en message privé de réserver un rendez-vous avec eux et directement au téléphone concrétiser une vente sur votre produit service selon ce que vous vendez. Ça peut être une très bonne alternative pour trouver du monde sans avoir à aller payer et sans aller prendre de risques avec la publicité et toutes ces autres choses. C'est une méthode que je vous recommande grandement et d'ailleurs j'ai créé une formation qui vous explique un peu le processus pour justement aller chercher de nouveaux clients sans dépenser et sans gaspiller son argent en publicité. Une dernière option pour lancer un business sans risque est tout simplement de proposer des services à votre entourage ou des gens dans la région. Aujourd'hui vous êtes certainement capable de faire quelque chose que le voisin n'est pas capable de faire ou alors n'a tout simplement pas le temps de faire. Vous pouvez tout simplement aller le voir et lui proposer votre service en échange d'une petite rémunération. Cette rémunération qui va servir tout simplement à autofinancer votre business et à peut-être être réinvesti dans les choses que je vais vous partager juste après. Alors vous avez un peu d'argent de côté, comment l'utiliser, comment le réinvestir, quoi en faire si vous ne voulez prendre le moins de risques possible? Honnêtement, aujourd'hui, si vous voulez partir sur des stratégies dites organiques qui demandent le moins d'investissement possible, comme je l'ai cité précédemment, cet argent, je vous le conseillerais de mettre en deux choses. La première chose, c'est de la mettre dans des logiciels, dans des outils qui sont relativement intéressants pour créer vos pages de vente, pour potentiellement héberger vos formations, etc., pour faire des bons de commande. Donc moi, je recommande le LearnyBox que j'utilise moi-même, que je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir avoir 14 jours d'essai gratuit. Donc il faut passer pour mon lien pour les avoir. Je vous mets ça en description. N'hésitez pas à passer, je vais être transparent avec vous, c'est un lien d'affiliation. Comme ça, il n'y a pas de
n'y a pas de mauvais jeu entre nous, je suis transparent. Également, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui présente vraiment un peu plus en détail toutes les capacités que LearnyBox offre, donc je vous invite à aller la voir pour découvrir vraiment ce que cet outil hyper complet peut vous permettre de faire. Et la deuxième chose, c'est de vous former, de mettre cet argent-là dans des formations. Alors ça peut être des petits produits, ça peut être des grosses formations, des accompagnements, du coaching selon votre somme, mais c'est très important d'avoir des connaissances et de ne pas partir la fleur au fusil pour ne pas faire n'importe quoi et ne prendre au final le moins de risques possible. C'est vrai qu'avec un mentor ou avec les bonnes informations sur une formation vidéo par exemple, vous allez limiter les risques et éviter les erreurs communes que tout le monde fait au début. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller dans la description, il y a une masterclass 100% offerte qui va vous apprendre comment créer un système automatisé en 21 jours, donc c'est entièrement offert et je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Et si vous voulez continuer à me suivre, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like sur cette vidéo pour me soutenir et vous montrer que cette vidéo vous a plu. Et un commentaire, je répondrai à tous les commentaires bien évidemment. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin, on se dit à très vite, portez-vous bien, on avance ensemble, ciao.